au club de l'adaptation cinématographique Scripto Senza, un club qui se tient tous les jeudis au quartier Mozart de 15h et qui accueille toutes les personnes qui voudraient apprendre à écrire des scénarios et les amoureux du cinéma. Je suis Pauline Ongonor, bibliothécaire, documentaliste, relectrice, communicatrice littéraire, une amoureuse des livres d'abord. Et c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter les livres qui sont inscrits à ce programme. Bien, nous allons aller avec Marié de la main gauche de Vesso Ganti, qui est un anthropologue et expert en patrimoine culturel camerounais. Marié de la main gauche. Avant qu'on commence, en dehors du titre, c'est d'abord une expression qui est reconnue. Ça signifie vivre en concubinage, être marié de la main gauche. Bon, j'ai aussi appris en lisant le livre. Bien, voici le résumé. En classe de terminale, le jeune et brillant Ange Mathéa, oui, c'est ça, tombe sous le charme de Catherine. Catherine est la sœur de son beau-frère et elle est plus âgée que lui, de 6 ans. Son beau-frère estime que c'est une relation qui ne doit pas aboutir parce qu'il veut que sa sœur ait quelqu'un de déjà positionné. Sa propre sœur aussi ne veut pas que ça aboutisse parce qu'elle veut que son frère épouse une jeune fille. Elle ne veut pas que son frère hypothèque son avenir. Ça, ce sont les mots du livre. Hypothèque son avenir avec une femme plus âgée. Alors, après son baccalauréat, sa sœur et son beau-frère vont l'envoyer en France continuer ses études. En France, il est hébergé chez le frère de son beau-frère. Excusez le yapoui. Chez le frère de son beau-frère. Et là-bas, il rencontre Rose, avec qui il découvre avec qui il a une passion pour les livres. Donc, il partage la même passion en fait pour les livres. Rose est la cousine de Catherine, mais ça ne dérange pas. Ils vont tomber amoureux. Ils vont même faire 2 enfants. Lorsqu'il est en 5e année, donc en année 2A, il est obligé de revenir au pays parce que le thème de son mémoire porte sur un aspect du Cameroun, un aspect économique du Cameroun. Il faut qu'il soit au Cameroun pour faire ses recherches. Donc il revient au pays, il est installé à Douala. Sa femme Rose le rejoint plus tard, mais avec la crise, là on est en 90, avec la crise, elle perd son boulot, elle n'arrive pas à trouver un autre boulot. Par l'entremise d'une amie en France, elle parvient à avoir une position là-bas, donc elle va partir avec ses enfants. À ce moment-là, elle a 4 enfants. Et Catherine, j'ai oublié tout ce que Catherine, la première Catherine là, quand il allait en France, elle est tombée enceinte, donc elle a fait un enfant elle aussi. Et donc, de lui toujours. Donc, quand Rose repart en France, elle repart avec ses enfants et avec ce fils de sa cousine. Donc, elle va avoir les 5 enfants. Maintenant, Ange est à Douala. On vous connaît, vous les hommes, il faut toujours remplacer la baby, comme on dit souvent. Il faut couper son mauvais. Donc, Ange est à Douala. Il lui faut un nouveau gestionnaire de banque. Donc il va dans une banque et là-bas il rencontre Aimé Béatrice. Il tombe sur le charme d'Aimé Béatrice. Il fait tout pour la voir. Dès les premiers rencarts, il lui donne des cadeaux, il sort vraiment les grands jeux, il propose des voyages, des détentes et tout ça là. Aimé Béatrice, elle, comme elle n'a pas une bonne expérience avec les hommes, elle est d'abord mère célibataire, elle a ses 4 enfants là, bien posés de pères différents, donc elle ne veut même pas les mots de tête. Ce qui fait que quand le gars vient, c'est vraiment à tâtons qu'elle va dans la relation. Finalement, bon, nous on aime bien les cadeaux, les femmes aiment les cadeaux, donc les cadeaux et tout ça là, elle tombe sous le charme d'Ange. Là, à ce moment-là, il n'est pas marié, donc elle a espoir que voilà, ça peut aboutir. Ils vont mener une belle vie, ils vont mener leur amour comme ils pouvaient, mais Ange va quand même être conscient du fait que avec Rose, il a 4 enfants. Il ne peut pas laisser Rose pour épouser Aimé Béatrice. Il aime les deux pourtant. Pendant qu'ils sont dans leur union, là, il va épouser Rose. Aimé Béatrice sera touchée, elle sera meurtrie, elle va pleurer, elle sera chagrinée et tout. Mais c'est elle encore qui va aller vers lui. Elle va vouloir le ramener parce que entre-temps, elle avait donné espoir à ses enfants. Elle leur avait donné l'espoir d'une figure paternelle. Les enfants réclament leur père, leur nouveau père, quoi. Donc, elle fait revenir Ange vers elle et ils recommencent leur idylle. Elle a toujours espoir que peut-être il peut divorcer. Vu que Rose, elle vit en France.
Et vu qu'elle a déjà sa bague et son acte de mariage, elle ne se dérange plus trop, elle sait que c'est sa place, elle est là. Donc il peut jouer comme il veut là, elle est là. Au fil des années, Aimée Béatrice n'arrive pas à se défaire de cette relation. Elle l'aime tellement qu'elle accepte tout. Elle accepte le mépris de Rose. Quand Rose est au pays, Rose la méprise, franchement, elle accepte tout. Elle accepte qu'il ne soit pas toujours avec elle, elle accepte tout. 14 ans après, Ange va en retraite. Une fois en retraite, il se dit que mais finalement, quand il travaillait, il a tout fait pour ses femmes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En France, il est déjà déconnecté, il ne peut plus vivre en France. À Douala, avec Aimée Béatrice, il n'est pas sûr de pouvoir supporter le fait que lui reste à la maison pendant qu'elle va travailler. Alors, vu qu'il est originaire de Kribi et qu'il a, au fil des années, construit des maisons et tout, il décide d'aller rester à Kribi. Et il leur dit que celle qui veut de moi, qu'elle me suive. Rose n'entend même pas, ne veut même pas penser une chose pareille. Aimée Béatrice aussi, les responsabilités au boulot sont de plus en plus grandes. Le contact, mais même par téléphone, ce n'est pas trop ça. Donc c'est vraiment rompu. Ange, comme lui, quand il est dans une nouvelle ville, il faut qu'il soit accompagné. Ange essaye une nouvelle relation avec une pharmacienne qui s'appelle Prudence. Heureusement, malheureusement, la relation n'aboutit pas. Ils restent amis. Aimée Béatrice aussi essaye avec quelqu'un de moins âgé qu'elle, de 10 ans. Ça n'aboutit pas aussi, ils restent juste amis. Donc un jour comme ça à Yaoundé, Prudence et le jeune innocent, le jeune de Aimée Béatrice, là, innocent, ils allaient en France et la Providence a voulu que les deux prennent le même avion. Et c'est comme ça que Aimée Béatrice et Ange se revoient à nouveau à l'aéroport de Yaoundé. On n'a pas dit si c'est Malène ou pas, de Yaoundé. Et là, ils se rendent compte qu'ils s'aiment encore trop, ils se rendent compte que, voilà, ils ont eu tort de mettre ce break-là. Et ils recommencent leur idylle. Et c'est seulement à ce moment-là que Ange décide de demander la main d'Aimée Béatrice, malgré le fait qu'elle soit déjà vraiment âgée, demander sa main et même de l'épouser. On ne nous dit pas s'il a épousé Rose en régime monogamique ou polygamique. On ne nous dit pas ça. Mais voyant le caractère un peu tout feu, tout flamme de Rose, moi je ne peux pas dire qu'il a épousé un régime polygamique. Non, en tant que lectrice, ça ne s'entend pas. Donc voilà un peu le livre. Marie de la main gauche, donc vivre en concubinage pendant 14 ans. C'est un livre en fait qui met en exergue un peu les relations hommes et femmes de nos jours. Parce que nous sommes nombreux, enfin, il y a nombreuses sont les femmes là-dehors qui vivent avec des hommes, mariés ou pas. Elle se plaît en fait de ce qu'on lui donne. Du peu qu'on lui donne, elle se plaît comme ça, elle se complaît et puis c'est tranquille. Et puis les femmes mariées aussi qui estiment que une fois la bague et l'acte signé là et tout ça là, elles n'ont plus d'efforts à faire. Et ça c'est le cas de Rose en fait.